Bonjour, dans cette capsule de cours, nous allons parler de l'organisation de la matière dans l'univers. L'univers, c'est quoi? C'est quelque chose qui est relativement immense et qui est surtout quelque chose de relativement vide. L'univers est pour l'essentiel constitué de vide. On dit que l'univers est une structure lacunaire. C'est un petit peu de matière dans beaucoup de vide. On avait déjà parlé de structure lacunaire par rapport à l'atome. Alors cette matière, elle est regroupée sous forme de galaxies, et on a des galaxies de différentes formes, notamment des galaxies sous forme de spirale, comme notre Voie lactée, c'est-à-dire la galaxie à laquelle appartient notre Soleil, notre étoile. Et donc, on a des milliards d'étoiles dans ces galaxies. Parmi ces étoiles de la Voie lactée, certaines sont proches de nous, par exemple Alpha du Centaure, et se présentent comme ça dans le ciel. Ce sont des étoiles qui sont relativement proches, comparativement aux autres, mais qui restent quand même très éloignées, on verra ça aussi un peu plus tard. Notre Soleil, notre étoile, est accompagné de planètes, d'un système planétaire, avec des planètes telluriques, des planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et des planètes gazeuses. L'échelle ici entre les dimensions des diamètres est respectée. Par contre, l'échelle des distances n'est pas du tout respectée, on en parlera tout à l'heure. Et notre Terre a un satellite, la Lune. Eh bien, cette organisation, avec des systèmes solaires qui possèdent des planètes et des planètes qui possèdent des satellites, tout ça a l'air assez courant et banal dans l'univers. Comment mesurer les distances dans l'univers? C'est pas quelque chose de très facile, parce que ces distances sont très grandes. Alors on va les mesurer en exprimant ces distances en temps. Alors comment ça marche? Vous allez comprendre tout de suite. Quand on dit que Point Bout est à 1 heure à pied de Coné, ça veut dire qu'il nous faut 1 heure à pied pour parcourir la distance Point Bout-Coné. Nouméa est à 3 heures de voiture de Coné. Ce serait idiot de parler en termes de marche à pied, ce serait beaucoup trop et pas très intéressant. Par contre, 3 heures de voiture, c'est quelque chose de bien significatif. Paris est à 24 heures d'avion. Alors si on sait que l'on marche à 4 km/h, par exemple, eh bien ça veut dire que Coné et Point Bout, ça fait à peu près 4 km. Si on sait qu'en voiture, on est à peu près à 100 km/h, Nouméa, Coné, c'est à peu près 300 km. Et si on connaît la vitesse d'un avion, eh bien ça nous donne une indication sur la distance entre Paris et Nouméa. Alors maintenant, si je voulais déterminer des distances beaucoup plus grandes, il me faudrait un moyen de parcours un moyen de transport qui soit beaucoup plus rapide. Eh bien ce moyen de transport beaucoup plus rapide, c'est celui de la lumière. La lumière se déplace à 300 000 km par seconde. Ça veut dire que dans cette nouvelle unité, on peut dire que Paris est à 0,07 secondes de lumière. La lumière met 0,07 secondes pour parcourir la distance Paris-Nouméa. Alors on a ici quelque chose qui va permettre, comme ça va beaucoup plus vite, de décrire des distances beaucoup plus importantes. La Lune, par exemple, est à 1,3 secondes de lumière de la Terre. Il faut à peu près 1,3 secondes à la lumière pour parcourir la distance Lune-Terre. Cette distance est équivalente à 1,3 secondes de lumière. La lumière met 1,3 secondes pour parcourir cette distance. Le Soleil est à 8 minutes de la Terre. Il faut 8 minutes à la lumière pour parcourir la distance Soleil-Terre. La dernière planète du système solaire, Neptune, est à 10 jours de lumière de la Terre. Vous voyez bien qu'ici les échelles des distances ne sont pas du tout respectées. 8 minutes et 10 jours. Alpha du Centaure est à 5 années de lumière, c'est-à-dire qu'il faut à la lumière 5 années pour parcourir cette distance, alors que je vous rappelle, de la Lune à la Terre, il n'y avait que 1,3 secondes. Cette année de lumière est aussi une unité de distance. Le diamètre de notre galaxie est de l'ordre de 100 000 années de lumière. La galaxie la plus proche de nous, Andromède, est à 2,5 millions d'années de lumière.
les dimensions de l'univers sont de l'ordre de 13,5 milliards d'années de lumière. Comment exprimer toutes ces distances qui sont très différentes les unes des autres? Par exemple, les 0,7 secondes de lumière de la distance Paris-Nouméa avec les 13 milliards d'années de la lumière qui nous vient des fins fonds de l'univers. Eh bien, on peut utiliser les puissances de 10. 10 puissance 0, c'est 1 mètre, c'est à peu près la taille de l'homme. 10 puissance 1, c'est 10 mètres, à peu près la taille d'un immeuble. 10 puissance 2, c'est 100 mètres, à peu près la taille de la tour Eiffel. 10 puissance 3, c'est 1000 mètres, à peu près la taille d'une montagne. 10 puissance 4, 10 puissance 5, 10 puissance 6, on arrive au diamètre de la Terre. 10 puissance 10, c'est le diamètre du Soleil. 10 puissance 15, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. 10 puissance 20, c'est la distance de la Terre au centre de l'axe, la dimension de notre galaxie. Et 10 puissance 25, les galaxies les plus lointaines. Voilà donc une façon d'exprimer les distances, non plus en temps, mais en mètres en utilisant les puissances de 10. Comment ça marche les puissances de 10? Eh bien 10 puissance 3 c'est 1 suivi de 3 zéros. Et 10 puissance moins 3 c'est 0 suivi de 2 zéros puis de 1. Alors effectivement ces puissances de 10 nous permettent de chiffrer, de mesurer, d'exprimer les plus grandes distances qu'on puisse observer dans l'univers, mais aussi les plus petites, par exemple le noyau de l'atome, 10 puissance moins 15 mètres. On arrive au niveau 4e. La matière dans l'univers, eh bien, est la même partout. On retrouve les mêmes éléments chimiques, la même organisation en atomes, en ions, en molécules. Vous vous souvenez qu'on avait des atomes. Les atomes, ce sont des noyaux qui contiennent des protons et des neutrons autour duquel tournent des électrons chargés négativement alors que les protons sont chargés positivement, et il y a toujours autant de protons que de neutrons, de protons que d'électrons, ce qui fait que l'atome est neutre. Ces atomes peuvent s'associer pour former des molécules, par exemple le dioxygène, l'eau, le dioxyde de carbone. Ces molécules sont elles aussi neutres, mais quelquefois un atome peut perdre ou gagner des électrons, il devient alors chargé. Ici par exemple on a 3 protons et on n'a plus que 2 électrons. Ça c'est un ion. On a reconnu ici l'atome de lithium avec ses 3 électrons et ses 3 protons, et ici c'est l'ion Li+, c'est un atome de lithium qui a perdu un électron. Donc ça on retrouve ça partout dans l'univers. Les éléments chimiques de la classification périodique, on va les retrouver aussi partout. À une différence près, c'est que leurs proportions ne sont pas les mêmes. Par exemple, sur Terre, on va trouver 46% d'oxygène, on va trouver 3% de sodium, on va trouver du silicium, ici on en a à peu près, on n'arrive pas à voir, mais je sais pas, 48%, 38%, alors que dans le reste de l'univers, et d'une façon générale dans l'univers, on obtient pour l'essentiel à peu près 90% d'hydrogène et 9% d'hélium. Pourquoi est-ce qu'on a des répartitions, des compositions aussi différentes? Eh bien tout simplement parce que notre univers a une histoire. Notre univers a évolué. Et cette histoire de l'univers, c'est ce qu'on appelle le modèle du Big Bang. Ce modèle du Big Bang nous dit qu'il y a à peu près 13,5 milliards d'années, l'espace, le temps, l'énergie, la matière ont été créés. Alors on ne sait pas comment, on ne saura jamais comment, on a forcément des hypothèses, on ne peut pas le voir, mais on considère que tout s'est créé en un seul point, et que cet espace et ce temps, il a augmenté, il s'est étalé. Et en même temps que cet espace s'étale, le temps évolue, et la structure de notre univers a changé. Et notre univers se refroidit. Eh bien, il y a 13,7 milliards d'années à peu près, c'est la création de notre univers. 400 000 ans plus tard, les premiers atomes d'hydrogène et d'hélium apparaissent. Et l'univers est constitué d'hydrogène et d'hélium. C'est pour ça que dans la composition de tout à l'heure, on voit qu'il y a 90% d'hydrogène et 10% d'hélium. Et à peu près 1 milliard d'années plus tard, les premières étoiles se créent dans les premières galaxies. Et à l'intérieur de ces étoiles, il y a des réactions nucléaires qui vont se mettre en route, qui vont créer de l'hélium,
Et lorsque ces premières étoiles vont mourir, d'autres, car les étoiles meurent, notre Soleil aussi va mourir dans plusieurs milliards d'années, mais les étoiles ont une vie, une naissance, une adolescence, une vie d'adulte, et puis elles meurent. Et bien lorsque certaines de ces étoiles meurent, d'autres réactions nucléaires se mettent en route et provoquent l'apparition de nouveaux éléments chimiques. Et bien tous les éléments chimiques qui ne sont pas l'hydrogène et qui ne sont pas l'hélium sont apparus parce que des étoiles anciennes ont explosé. Et ces particules, ces poussières d'étoiles se sont réparties dans l'univers. Et enfin, eh bien, dans une deuxième génération d'étoiles, on a retrouvé ces poussières provenant des premières étoiles qui ont permis de faire les planètes telluriques, les planètes rocheuses. Et si donc sur notre planète on a de l'oxygène, du carbone, du calcium, eh bien ces atomes, ces éléments chimiques proviennent de l'explosion des étoiles de première génération. Hubert Reeves est un astrophysicien connu parce qu'il a écrit bien sûr beaucoup de textes sur l'astrophysique, mais surtout parce qu'il est maintenant très engagé pour la défense de l'environnement. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Poussière d'étoiles. Et il nous dit que les atomes qui nous constituent ont été créés au cœur d'étoiles anciennes, qui ont ensuite explosé et ensemencé l'univers. Les systèmes solaires qui se sont formés par la suite ont récupéré cette matière, qui s'est concentrée dans les planètes telluriques. Nous sommes donc constitués de poussière d'étoiles. Les atomes qui nous constituent viennent d'étoiles qui ont vécu il y a 5, 10 milliards d'années. On a beaucoup parlé de distance, remettons un petit peu le temps en évidence et regardons un petit peu ce qui se passe. La naissance de l'univers, c'est 13,7 milliards d'années. La naissance des premières étoiles, c'est à peu près il y a 12 milliards d'années. La naissance de notre système solaire, le Soleil, ses planètes, à peu près 4,5 milliards d'années. L'apparition de la vie sur la Terre remonte à au moins 3,5 milliards d'années. L'extinction des dinosaures, 65 millions d'années. La création de la Nouvelle-Calédonie qui plonge sous la croûte océanique et qui ressort avec son chargement de nickel, c'est à peu près 40 millions d'années. L'apparition d'Homo sapiens, c'est 300 000 ans. On arrive au niveau 3e, et on va reparler de l'année de lumière. Eh bien, une année de lumière, c'est la distance qui est parcourue par la lumière en un an. Sachant que la lumière se déplace à une vitesse de 300 000 km par seconde, combien de kilomètres vaut une année de lumière? C'est une question qu'on va pouvoir vous poser, à laquelle on peut répondre sans trop de problème. On sait que la vitesse, c'est la distance sur le temps. Donc la distance, c'est la vitesse que multiplie le temps. Alors on connaît la vitesse en kilomètres par seconde, et on connaît le temps. C'est un an. Mais il faut le convertir en secondes. À ce moment-là, on obtient une distance en kilomètres. Comment faire ça? La vitesse, c'est 300 000 km par seconde, et un an, c'est 365 jours, que multiplie 24 jours, on a le nombre de jours, que multiplie 60, on a le nombre de minutes, que multiplie 60, on a le nombre de secondes. Donc ça, c'est le nombre de secondes auquel équivaut un an. Et ça, c'est la distance parcourue en une seconde. On obtient donc ce résultat. Faut pas hésiter à arrondir, et faut pas hésiter à exprimer ce résultat en puissance de 10. En puissance de 10, ça fait 3, 6, 9, 12. C'est 9 10 puissance 12, plus précisément 9,5 10 puissance 12 km. Petit exercice, l'étoile Proxima du Centaure est située à 5 années de lumière de notre système solaire. Sachant que la lumière se propage à 300 000 km par seconde, exprimez cette distance en kilomètres. La distance, c'est la vitesse que multiplie le temps. Donc une année de lumière, c'est 300 000 km par seconde que multiplie le nombre de secondes en un an. C'est 9,5 10 puissance 12 km. Et comme 5 années de lumière, c'est 5 fois plus, eh bien ça fait 4,75 10 puissance 13 km. On aurait pu arrondir en disant 4,7 ou 4,8 10 puissance 13.
Dans l'univers, voir loin, c'est voir dans le passé. Et plus on va regarder loin dans l'espace, plus on va voir loin dans le passé. Pourquoi? Eh bien, on a ici représenté notre Soleil, qui émet de la lumière, c'est une source primaire, et notre Terre, qui est un objet diffusant, et la lumière parcourt la distance Soleil-Terre. Et il lui faut à peu près 8 minutes pour parcourir cette distance. Le Soleil est à 8 minutes de lumière de la Terre, la lumière du Soleil met donc 8 minutes pour nous parvenir. C'est donc que la lumière que je reçois sur la Terre, c'est la lumière qui a été émise par le Soleil il y a 8 minutes. Donc on voit le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes, et pas tel qu'il est maintenant. Plus précisément, en même temps que le Soleil émet de la lumière, le Soleil se déplace. Donc plus précisément, on voit le Soleil tel qu'il était, et surtout où il était il y a 8 minutes. Et lorsque vous regardez le soir le coucher de soleil, en fait le coucher de soleil, quand il se couche, il n'est pas là, il est déjà de l'autre côté de l'horizon. Ça, c'est le Soleil tel qu'il était, à la position qu'il était il y a 8 minutes. Mais en fait, le Soleil a déjà passé l'horizon. Alpha du Centaure est à 5 années de lumière de nous. C'est donc que la lumière met 5 années pour nous parvenir d'Alpha du Centaure. Et donc, on voit Alpha du Centaure telle qu'elle était et où elle était il y a 5 ans. La galaxie d'Andromède est à 2,5 millions d'années de nous. C'est donc que la galaxie d'Andromède, on la voit telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Et quand on observe les limites visibles de notre univers, à peu près 13 milliards d'années de lumière, on voit notre univers tel qu'il était il y a 13 milliards d'années, c'est-à-dire très peu de temps après sa naissance. Merci.